Emmanuel Macron, l'empereur de toutes les Frances, nous a expliqué il y a un peu plus de 3 semaines que nous étions en guerre. Il l'a répété un nombre incalculable de fois, c'était manifestement un élément de langage qu'il voulait nous faire passer, et la pédagogie étant l'art de la répétition, nous avons accepté qu'il soit aussi répétitif ce soir-là, car nous avons du mal à comprendre ce que dit le président Macron, ce que dit l'empereur Macron, et la répétition est une bonne chose pour nos petits esprits et nos petits cerveaux si faibles. Cela dit, un état de guerre implique qu'il y ait des forces de l'ordre qui soient donc mobilisées pour faire valoir cet état de guerre. Et donc, dans le cadre du confinement, l'empereur Macron a décidé qu'il fallait traquer tous ceux qui ne jouaient pas le jeu du confinement. Jusqu'ici, tout va bien, nous pouvons le comprendre. Là où les choses se dégradent sérieusement, c'est que les Français aujourd'hui ne comprennent pas le deux poids deux mesures. Je m'explique. Nous voyons encore aujourd'hui des vidéos ou des photos dans des endroits surpeuplés qui sont des centres urbains, qui sont des faubourgs, qui sont des banlieues difficiles, et nous voyons que là, le confinement n'est pas du tout respecté et qu'il n'y a aucun gendarme ou policier pour le faire respecter. Ce qui est tout de même un peu bizarre. En état de guerre, tout le monde doit jouer le jeu. Et que se passera-t-il lorsque l'on sortira du confinement si, dans ces endroits surpeuplés, le confinement n'a pas été respecté? Il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour savoir qu'à ce moment-là, le coronavirus repartira de plus belle. À l'inverse, dans des endroits extrêmement calmes, dans des petits villages ou des petites villes, nous voyons là des policiers et des gendarmes patrouiller avec importance et patrouiller dans des endroits absolument vides de toute population. Et là, les Français se disent pourquoi? Je voudrais citer un seul exemple, une charmante petite cité balnéaire de la Bretagne Sud, qui manifestement est très peu peuplée jusqu'en été, puisque une station balnéaire vit surtout évidemment durant les mois de juillet et d'août. Eh bien, dans cette petite station balnéaire, l'on m'a raconté que, d'une part, des gendarmes à moto patrouillaient régulièrement dans des rues vides, des gendarmes en voiture patrouillaient régulièrement dans des rues vides, qu'un drone était utilisé pour traquer éventuellement la personne qui sortirait de chez elle, et tout cela se passe dans des rues vides, qu'il y a même eu un hélicoptère qui a surgi d'on ne sait où parce qu'une famille avait simplement décidé de s'approcher un peu trop près de la mer, et c'est vrai que cette famille, si elle était contaminée au coronavirus, aurait pu passer éventuellement le coronavirus aux mouettes. L'hélicoptère s'est approché très près de la famille qui sentait d'ailleurs le vent des pales de l'hélicoptère, donc l'hélicoptère était extrêmement proche d'eux, et un gendarme a montré du doigt le fait qu'il devait dégager de cet endroit. Et cerise sur le gâteau, dans cette charmante petite station balnéaire qui ouvre sur la mer, nous voyons, paraît-il maintenant, patrouiller un navire de la gendarmerie ou de la marine nationale, les gens du pays ne savent pas très bien car il n'est pas tout près, avec des radars pour traquer les bateaux inexistants qui pourraient éventuellement exister alors que l'océan est désespérément vide en ce moment. La morale de cette histoire est simple, oui au confinement, peut-être est-ce le prix à payer. Oui au contrôle des forces de l'ordre, c'est peut-être le prix à payer, mais peut-être que l'empereur Macron devrait donner des ordres pour que dans les endroits surpeuplés, les contrôles soient faits et que les gendarmes et les policiers soient présents, et que dans les endroits très calmes où il ne se passe rien, les gendarmes et les policiers vaquent à d'autres occupations qu'à ces occupations totalement inutiles. Et je vous dis à demain, si vous le voulez bien.